Bonjour, je suis le frère Paul-Adrien Dardemar et je suis avec vous pour parler de The Chosen saison 3, épisode 4. Allez, j'ose le dire, vous savez que j'aime énormément cette série, mais pour l'instant, on a du mal à rentrer dans cette saison. Petit commentaire personnel, on n'a pas l'impression d'avoir une intrigue de fond qui se déploie. Peu importe, ça reste extrêmement important pour explorer la vie quotidienne de Jésus et des apôtres. Je vous propose aujourd'hui de voir, grâce à cet épisode, 3 thèmes en particulier. 1. Le débriefing des apôtres qui reviennent des missions. 2. Les questions de purification rituelle. Et 3. Peut-être le thème coup de cœur de cet épisode, parce que moi je le trouve très émouvant, c'est la condition de la femme au temps de Jésus. Nous commençons avec le retour des apôtres qui reviennent de mission. Alors vous avez un bref flashback sur la mission qui est d'ailleurs très bien fait en noir et blanc en prologue de l'épisode. Je dis très bien fait parce que vous remarquerez le jeu des acteurs dedans qui arrivent à montrer sur des scènes de miracles, de guérison et d'exorcisme tout un panel d'émotions et de postures apostoliques. Je trouve que c'est assez émouvant et assez bien fait. Ensuite, on les voit revenir dans la maison de Pierre. La maison de Pierre qui est en train de devenir, comme on l'avait dit, le QG apostolique de Jésus, ce qui ne va pas sans heurts et sans difficulté pour le couple Simon et sa femme. Ce que l'on comprend aisément, ce qui n'est pas du tout mentionné dans les épisodes, mais ce qui est une certaine forme d'évidence. Donc c'est très bien fait de la part de la série de mettre le doigt sur tout ce que ça a dû impliquer pour Pierre, qui est à la fois en train de devenir le chef des apôtres, mais qui est en train, il faut bien le dire, de sacrifier sa vie conjugale, en tout cas son intimité, au bienfait de la vie apostolique. Ça, c'est à la fois très beau, ça nous redit quand même les sacrifices qu'ont dû faire les apôtres. Alors, on les voit qui reviennent de mission et qui débriefent avec à la fois des récits extraordinaires de miracles, mais aussi une réflexion sur ce que ça veut dire que d'être apôtre, missionnaire et de faire de grandes choses. Donc, à mots couverts, il y a ici une forme d'homélie ou de relecture qui ne dit pas son nom. Ce qui est assez amusant, c'est de voir que c'est Judas qui l'eût cru, qui a les paroles les plus fines au niveau théologique, qui vous rappelle que ce n'est pas vous qui agissez quand vous faites des miracles, mais que c'est Jésus qui agit à travers vous, que Jésus aussi ne vous demande pas de comprendre ce qui se joue, mais alors le mot n'est pas dit, mais d'obéir, parce qu'en fait c'est ça dont il est question, la docilité de la volonté, qui est toujours première par rapport à la compréhension. Le christianisme n'est pas une religion de l'intellect, mais une religion du cœur. Et puis Judas qui vous rappelle aussi que ces charismes, guérison, exorcisme, etc., sont temporaires. Et tout ça, c'est assez drôle. Qui l'eût cru? Mais en fait, c'est de la bonne théologie. Deuxième thème qui est abordé, la question de la purification rituelle. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'au début de l'épisode, on commence par vous lire le livre du Lévitique, qui, même s'il est un livre inspiré par Dieu, reste quand même un livre particulièrement ennuyeux à lire. Je suis désolé, il faut quand même bien le reconnaître. C'est un livre qui, pendant 200 pages, vous explique quel type de casserole vous avez le droit d'utiliser, quel type de casserole vous n'avez pas le droit d'utiliser et comment il faut faire en cas d'impureté rituelle. Nous, on l'a oublié. Parce que Jésus est la personne qui, précisément, a dit que seule la pureté morale comptait et non pas la pureté rituelle. Mais dans l'univers juif, c'est quelque chose qui est vraiment structurant et qui structurait la vie quotidienne des gens. Il y a par exemple, un seul exemple, mais à la fin de l'épisode, vous avez Simon-Pierre qui refuse que de boire dans la flasque de whisky du centurion romain. Alors, c'est pas une flasque de whisky, mais on a quand même vraiment l'impression que c'en est une, parce que c'était pas le bon matériau. Et puis aussi parce que c'était un Romain, que les Romains sont polythéistes et qu'il fallait pas trop s'en approcher. Donc là, la question de la pureté rituelle est abordée à travers la question de la gestion des eaux. Eau usée, eau propre. Mais la gestion des eaux, c'était un problème crucial dans la tête des Juifs de l'époque. Ce qui explique pourquoi est-ce que dans la maison des riches, à Jérusalem, la maison des grands prêtres, la maison des notables, la maison des anciens, vous aviez tout un système de baignoires pour se purifier rituellement et un baignoire avec des systèmes d'eau courante. Donc c'était vraiment quelque chose en fonction duquel vous organisiez toute votre vie quotidienne avec une sorte de poids qui pesait sur vos épaules, d'autant plus important que vous étiez une femme. Et ça nous amène au troisième thème, la question des femmes dans l'univers juif. Parce que la série The Chosen est très moderne. Elle est très bien faite, elle veille vraiment aux soucis archéologiques, mais pour qu'on puisse bien se plonger dedans, il y a quelques anachronismes. Donc, à regarder simplement la série The Chosen, on a parfois l'impression que les hommes et les femmes sont quasiment à égalité. Enfin, vous remarquerez la liberté avec laquelle les hommes parlent aux femmes dans la série. Ce qui, à l'époque, ne se passait pas du tout
comme ça. C'est-à-dire, si jamais vous croisiez une femme dans la rue et que sans faire exprès vous la touchiez, vous étiez impur. Donc en fait, il y avait une énorme séparation. Et là, en plus, c'était les femmes qui travaillaient tout le temps. Alors ça, c'est bien dit et c'est bien fait. Donc là, c'est la femme de Simon qui porte le poids du jour. On voit les femmes aller au puits. De fait, porter les puits, les tâches pénibles, c'était le rôle des femmes. C'était elles qui vraiment menaient la baraque. Et les hommes ne travaillait pas, quand même, il faut le dire, par un sentiment de supériorité, d'hiérarchie. Ce qui là est traité sous l'angle de la conjugalité, l'homme qui est un peu un gros lourd, Simon-Pierre qui ne se rend pas compte de ce qu'endure sa femme. Mais à l'époque des Juifs, il y avait une inégalité assumée, claire, entre l'homme et la femme. La femme était une mineure. Elle appartenait soit à son père, et quand elle était mariée, elle appartenait à son mari. Donc il y avait vraiment un statut différent de la femme, ce qui là est suggéré à travers les questions de tension conjugale entre Simon et Pierre. Et l'autre chose aussi, vous voyez, c'est cette pauvre femme, là, Véronique, qui est vraiment extrêmement touchante. Enfin, on la voit, on a envie de pleurer. Donc c'est cette femme qui est malade et qui a une maladie honteuse. Alors dans l'évangile, on l'appelle l'hémorroïs, c'est-à-dire celle qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, dans l'évangile, c'est aussi l'âge de la fille de Jaïr. Bon, ça veut dire que là, cette femme-là, qui est malade, est complètement mise au banc de la société et que tout le monde l'injurie à longueur de journée. Donc il faut l'imaginer anémiée, mise au banc, en plus une femme, donc c'est-à-dire elle porte une triple malédiction sur elle, cette femme. Et je ne sais pas comment vous dire, mais je trouve que c'est extrêmement bien rendu dans cet épisode, enfin cette femme qui porte la misère et le poids du jour, et c'est vraiment, ça vous rappelle que Jésus est venu pour les gens qui souffrent, voilà, qui portent le poids du jour. Donc à travers cette femme-là, nous pensons à tous les opprimés que Jésus a libérés.